Président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, a remis ce matin l'étendard de la force unifiée de l'AES au général de brigade Daouda Traoré. Ce geste solennel marque l'entrée en phase opérationnelle de cette force conjointe appelée à jouer un rôle central dans la stabilisation de la région. Forte d'hommes aguerris et expérimentés, la force unifiée de l'AES a pour mission prioritaire la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des territoires et la protection des populations civiles. Pour le président Assimi Goïta, cette cérémonie de remise de l'étendard constitue une étape déterminante dans l'édification d'un dispositif de défense collective fondé sur la solidarité régionale, la souveraineté des États et l'efficacité militaire. Depuis l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, voyons la cérémonie avec Garibou Pérou, Idrissa Traoré et Adama Kamara. À l'aéroport international président Modibo Keïta, l'instant est solennel. Le président Goïta n'est pas venu pour une visite ordinaire. Il vient installer l'ossature de la souveraineté partagée, donner corps à la force unifiée de l'AES, une ambition stratégique. Les rangs sont droits, les regards fixes, la discipline absolue et la précision quasi mécanique dans l'alignement impeccable des unités. Sous l'éclat métallique des blindés immobilisés, le chef suprême des armées marque une halte. Il inspecte les équipements, s'enquiert des capacités techniques, échange brièvement avec les responsables. Les regards est attentif, la posture assurée, celle d'un chef qui connaît les prix de la préparation. Dans un geste maîtrisé, le président Goïta remet l'étendard au commandant de la force unifiée. Désormais, cette force multinationale, solide et équipée, est identifiable par un symbole commun. Les forces aériennes de l'AES mènent au quotidien des opérations conjointes offensives sur le théâtre unifié, au cours desquelles nos oiseaux d'acier, dont vous voyez derrière moi quelques exemplaires représentatifs, se transforment en anges de la mort pour l'adversaire, diffusant une musique qui traumatise ces barbares dont le but est de terroriser nos populations. Cet étendard n'est pas un simple tissu, il est mémoire, volonté et engagement irréversible. Il scelle une certitude désormais gravée dans le cœur des peuples du Sahel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, cet étendard que vous remettez à la force unifiée de l'AES représente une mémoire, une volonté, un engagement irréversible. Il consacre une certitude désormais gravée dans le cœur de nos peuples. C'est un acte historique, car cet étendard n'est pas un symbole décoratif. Il est le fruit du sang versé, du courage assumé et de la vérité retrouvée. À nos martyrs, civils innocents, soldats tombés au combat, je veux rendre un hommage solennel. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont réveillé des peuples, ils ont brisé le mensonge, ils ont ouvert la voie. Du haut de la tribune, le ministre de la Défense examine les équipements mis à disposition par les chefs d'État de la Confédération. Les moyens sont visibles, concrets et opérationnels et traduisent une volonté politique d'anticipation. Aujourd'hui, avec la force unifiée de l'AES, nous franchissons un cap stratégique majeur. Nous passons de la coordination à la convergence, de la dépendance à la responsabilité, de l'attente à l'action. Les opérations conjointes, Yerako 1 et 2, ont démontré une vérité simple. Quand les fils du Sahel combattent ensemble, le terrorisme recule. Le partage du renseignement est désormais constant. La mutualisation des moyens aériens et logistiques est une réalité.
La complémentarité de nos forces est devenue une force en soi. Ce que l'on nous refusait hier, nous l'avons bâti aujourd'hui par nous-mêmes. Ce qui était conditionné est devenu souverain. Ce qui était interdit est devenu possible. Ce qui était retardé est devenu immédiat. À ceux qui nous regardent avec condescendance, nous disons, regardez bien, regardez un Sahel qui s'organise, regardez des armées qui coopèrent, regardez des peuples qui soutiennent leurs soldats. Ce nouvel étendard ne demande aucune autorisation pour flotter. Il ne s'incline devant aucun dictat. Il ne tremble devant aucune pression. Il flotte parce que nous avons décidé qu'il flottera. Face aux troupes rassemblées, aux délégations présentes, celui qui a posé les fondations de la force unifiée prend la parole. L'étendard de l'AES, rappelle-t-il, raconte l'histoire d'un peuple longtemps éprouvé, mais désormais uni par une ambition commune. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AES pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Cette guerre n'est pas uniquement militaire, elle est aussi politique, économique et informationnelle. Dans un discours ferme et structuré, le président Goïta trace une ligne directrice sans équivoque, ancrée dans le pragmatisme, la responsabilité et la clairvoyance. Et actuellement, nos armées font face à 3 types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AES, la Confédération, a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AES, la radio AES, la presse écrite AES. Ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AES est une réalité irréversible. Nous devons soutenir et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AES et qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne saurais aussi terminer sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Nous avons dit que nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bon sens
à la nouvelle force unifiée. Vient alors le temps du défilé. Les uniformes racontent déjà l'avènement d'une confédération. Les pas sont parfaitement synchronisés, les visages concentrés, certains sont jeunes, d'autres plus expérimentés. Chaque rang qui défile est un message d'unité et de détermination. Captant les regards, l'étendard flotte désormais au-dessus des rangs. Unis par la discipline, liés par les devoirs, cette force unifiée incarne désormais la souveraineté collective des peuples du Sahel. Ici, chaque soldat porte en lui l'honneur de 3 nations et la responsabilité des mêmes espaces.